Donc bonjour à tous, si vous nous rejoignez sur la vidéo, on est là pour vous parler d'une série qu'on aime énormément tous les deux. On avait envie de vous en parler, c'est une série qui n'est plus diffusée à la télévision, mais qui nous manque, mais qui s'est terminée trop tard, paradoxalement. Et très mal. Très mal. C'est très mal terminé. Très mal. En tout cas, cette vidéo, c'est sur... Gommage. Alors Gommage est en fait la traduction littérale de cette série qui s'appelle Scrubs. Et oui, on va vous parler de Scrubs, donc la série de Bill Lawrence, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Créateur, toi tu l'adores, le Bill Lawrence, je te laisse le présenter, mon cher Cardel. Alors je l'adore parce que Bill Lawrence est un créateur de séries et il en a fait deux dont je suis absolument fan. Il s'agit tout simplement de Spin City, sorti il y a quelques années. C'est une vieille saison. Spin City, ça avait commencé fin des années 90 pour se terminer en 2002. Spin City, c'était quoi ? C'était une sitcom. Bill Lawrence est habitué des sitcoms. Donc, Spin City, Scrubs ou plus récemment Cougar Town. Et donc, c'était en gros, on était dans le bureau du maire de New York et on suivait ce maire, mais plus particulièrement son bras droit qui était joué par Michael J. Fox, qui a ensuite été remplacé par Charlie Sheen. Et en gros, on suivait toute cette équipe avec des acteurs très spécifiques à Bill Lawrence. Et pourquoi on vous parle de Spin City ? C'est parce que Bill Lawrence a pour habitude justement de reprendre ses acteurs fétiches à l'intérieur de Scrubs. C'est notamment le cas, alors je vais retrouver les noms, de Richard Kind qui jouait Paul Lassiter dans Spin City et qui dans Scrubs par exemple joue le malade hypocondriaque qui revient de temps en temps. Celui qui a des problèmes relationnels aussi avec les femmes. Oui. Il y a un moment, il y a la réplique, je sais plus c'est quoi, mais il dit mais bien sûr je sais c'est quoi une injonction de... Je suis déjà sorti avec des femmes. Oui, c'est tellement génial. C'est exactement ça. Et puis tu sais, c'est celui avec. Il y a un moment, il a un problème, il peut plus jouer au tennis et on montre une vidéo et le seul truc qui apparemment il sait faire au tennis, c'est le service. Et tu sais, il sert très bien. Ça l'handicap. Bon bref, il joue lui. On a aussi Heather Locklear, je ne sais pas comment. Locklear. Heather Locklear. C'est celle de Melrose Place. Entre autres, il me semble, ouais. Il me semble qui est dans Scrubs, voilà. Mais donc là, je vous parle des acteurs secondaires. Il y a aussi Michael J. Fox, du coup, qui est dans Scrubs pendant toute une saison ou la moitié d'une saison. On dit dans le chat que Scrubs, c'est le nom de leur tenue, pas Gommage. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé quand on traduit littéralement le mot Scrubs, donc tu avais raison, Gommage. mon Cardel. Mais quand on allait parler un peu plus de la série, Scrubs fait effectivement référence à ces blouses jetables que portent les médecins, les internes. Voilà. Et pour terminer sur Bill Lawrence et ses acteurs, donc la femme de Cox dans Scrubs a un des rôles principaux dans Cougar Town et Courtney Cox qui fait un passage dans Scrubs a le rôle principal de Cougar Town. Non, Bill Lawrence est très fidèle avec ses acteurs, actrices. Il joue dans Hooker, Ivan Lockhart aussi. Donc voilà, donc déjà tout ce qu'on pouvait dire sur Spin City et Bill Lawrence. Alors Scrubs, c'est quoi ? Tu veux résumer un peu ce qu'est Scrubs ? C'est l'histoire de JD donc, qui débute son internat dans un hôpital. John Dorian. Il arrive, donc John Dorian avec son meilleur ami Turk. Et ils sont pleins d'espoir, ils vont briller, même s'ils flippent à mort. Le pilote, d'ailleurs, regardez-le en boucle parce qu'il est tellement drôle. Et donc il arrive dans l'hôpital. JD est un personnage un petit peu particulier parce que on s'identifie tous un petit peu à JD. JD est un rêveur éveillé. Voilà, c'est un rêve, exactement. Il n'arrête pas d'être dans ses idées, il plane complètement. Il est un peu maladroit avec les femmes, c'est un peu un loser, mais en même temps pas vraiment. Il est attachant, il est dans ses délires. Et Turk, lui, c'est plutôt le mec qui croit en lui, tu vois. Mais c'est résumé dès le pilote de toute façon. Ouais. JD est un médecin, Turk est un chirurgien. Voilà. Il te résume ça comme ça. Les chirurgiens sont des gens virils, voilà. Et après, tu as le côté des médecins un peu geeks. C'est comme ça qu'ils parodient, qu'ils font un cliché un peu de ce métier. Et alors, il arrive dans l'hôpital pour commencer son internat. Bien évidemment, il tombe immédiatement amoureux de Elliot, joué par Sarah Chalke. Exactement. Tout de suite, il cherche le rapport un peu zut. Oui, le rapport père-fils avec... Père-fils, voilà, avec son boss qui est Cox, celui qui l'accompagne et qui le forme. D'ailleurs, ils ont une relation tous les deux dans la série qui est incroyable.
Et puis il y a d'autres personnages, le concierge, il y a Carla, l'infirmière, Il y a Bob il y a Kelso. Bob Kelso qui est le chef de l'hôpital. Et Scrubs, en fait, c'est une sitcom particulièrement drôle. C'est une série culte, hein, on peut le dire, qui a énormément fait parler quand elle a été diffusée et qui a énormément marqué. C'est un immense coup de cœur pour tous les deux. Toi, tu regardes chaque année, tu me l'as dit. Alors en fait, si tu veux, moi Scrubs Tu fait le dis, partie d'ailleurs, assez souvent. de ces séries, il y en a pas beaucoup, qu'en fait je n'arrête jamais de regarder, c'est-à-dire que je mets le premier épisode de la saison 1, je mate tout et je recommence. Je fais ça depuis que je connais Scrubs. J'ai dû connaître Scrubs quand ils en étaient à la 3e saison. Scrubs a commencé en 2001, donc j'ai dû connaître ça en 2004, et donc depuis 2004... je n'ai pas arrêté, jamais. Je n'ai jamais arrêté de regarder Scrubs depuis là, pour des raisons toutes simples qui sont que les personnages sont formidables, en tout cas les personnages principaux, que ce soit Cox, que ce soit Kelso, que ce soit JD, Turk, Elliot, Carla, enfin voilà, tous ces personnages principaux, mais même les personnages secondaires, le personnage qui va jouer l'assistant de Bob Kelso, dont j'ai oublié le nom évidemment, Il est Ted. tellement cliché aussi, lui. Ted est... Oui, mais en même temps, il est ça super fonctionne. drôle. Ouais. Si vous voulez, ce qui est génial avec Scrubs, c'est que c'est une série qui fonctionne sur le cliché, sur la parodie, sur on y va à fond dans le ridicule, mais ça marche. Et ça marche super bien. Alors après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec ça. Un épisode est construit comment ? C'est voix off de JD qui explique ce qui va se passer. On a le truc. On voit généralement tout ça de l'œil de JD. Et à la fin, ce qui énerve un peu les gens, c'est la morale. Chaque épisode a une morale à la fin. Mais qui, voilà, est pas non plus, qui est un peu anecdotique, en fait, cette morale quand tu regardes Scrubs. Ce qui est très intéressant, c'est le contenu. Et ce qui est génial avec Scrubs, c'est certes, vous allez beaucoup rire, mais étant donné que c'est un thème, donc l'hôpital, un thème qui est parfois, voire même la majorité du temps, pas drôle du tout, il y a des épisodes comme ça, un peu ovni, qui sont ultra touchants, qui ont pour le coup une morale absolument fantastique. Je pense notamment à un épisode où ils vont passer leur temps avec un mec en phase terminale et qui va mourir dans la nuit, et ils passent leur temps, et donc il y a des discussions très intéressantes, mais ça reste drôle même dans ces moments-là. Ouais. C'est voilà, moi c'est une série qui me touche énormément. Enfin, ce qui se passe dans la tête de JD, à mon avis, parle à beaucoup de monde. Cette espèce de rêve éveillé, où par exemple, dès que, je sais pas, un exemple tout bête, dès qu'il va croiser un Allemand ou une Allemande, qu'est-ce qu'il va avoir ? On le voit qui part et il se voit en train de danser sur Luftballons, 99 Red Luftballons, de Nina Hager. C'est Nina Hager ? Aucune idée. Non, j'ai dit une bêtise. Ouais, vas-y, dans ces cas-là, enchaîne. Voilà, autre problème, par contre, donc là, on a été ultra dithyrambique. Enfin, l'AREA est toujours plutôt bien faite, c'est très restreint, c'est un sitcom, les mêmes décors, on se fait pas chier. Mais c'est bien foutu, on a à aucun moment, en tout cas pour ma part, un sentiment de lassitude, à aucun moment, et pourtant, c'est les mêmes lieux, les mêmes acteurs, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans Scrubs, à part les conquêtes amoureuses des uns ou des autres. Par contre, il y a eu un drame, mon cher Kerr. Ouais, la fin. Voilà. Lorsqu'ils ont décidé que la série devait s'arrêter, ils se sont dit, ben non, Scrubs ça marche, n'arrêtons pas là, finissons Scrubs, mais servons-nous de la saison 7 et de la saison 8 de Scrubs pour faire démarrer une sorte de spin-off, on pourrait dire. Où ils changent le casting, quoi. Ouais, et qui allait s'appeler Scrubs Interns. Scrubs Interns a d'ailleurs sa propre série à elle, en plus d'être présente à partir de saison 8. C'est pas la 9 là ? Et je crois qu'il commence une saison avant. Alors, la 9, c'est la 9. En fait, si tu veux, la 9, c'est effectivement le moment où Scrubs change, où l'hôpital devient en fait une école pour apprendre aux futurs internes. À partir de là, j'étais en PLS, moi j'ai suivi sans suivre. Ouais. Mais en fait, si tu veux, ils introduisent certains personnages de la saison 9 et donc par la suite de Scrubs Interns dans les saisons 8 et, si je dis pas de bêtises, mais ça je suis pas sûr, dans la saison 7. À partir de ce moment-là, Scrubs a fait le tour de ce qu'il pouvait raconter, je pense, et commence à tourner en rond, devient quelque chose de filmé de manière, certains diraient plus professionnelle, mais en fait de manière plus lisse, plus chiante. Les rôles de chacun, je pense notamment à Sarah Chalke qui jouait Elliot Reed, ne sont plus très intéressants. On a un peu toutes les intrigues faites au début, ça y est, on a leur finalité, c'est-à-dire avec qui, par exemple, JD va terminer, avec qui Elliot va terminer, ça. C'est bon, on a vu tout ça, et donc tu te retrouves à partir de saison 7, où c'est quand même une sacrée purge. Ouais, non, mais la fin de Scrubs est horrible. Je vais donner mon avis du coup là, sur la série. Oui. Je te rejoins complètement. Alors, Scrubs, ça a été un immense coup de cœur et dès le pilote. C'est
très très drôle. La grande force, une des grandes forces de la série, c'est JD qui est un personnage qui est très attachant. C'est génial cette idée qu'il puisse partir comme ça dans ses pensées. On s'amuse toujours, c'est incroyablement frais. Puis on devrait tous être comme ça parce que dans un monde qui est aussi difficile qu'actuellement avec toutes les merdes qu'on peut voir dans la télé, etc. Enfin, le côté un petit peu le lunatique de enfin voilà, il est dans ses pensées. Non, pas lunatique, juste de rêveur éveillé. Voilà, il est dans ses pensées, l'ami JD. Un peu déconnecté de la réalité, voilà. Et ça, qui a son moyen à lui de faire face à tout ça, c'est sa bulle. Et c'est vraiment vraiment très très drôle. Et il y a ça, c'est vraiment le côté touchant de Scrubs. Je te rejoins totalement. L'humour, qu'est-ce que c'est drôle, Scrubs, mais vraiment. Honnêtement, je me suis rarement autant marré devant une série, voire même jamais autant marré devant une série. La relation entre Cox et JD, et à se pisser dessus, Kelso, Cox, pareil. La relation entre Cox, d'ailleurs Cox, j'adore Cox, et sa femme, c'est génial. L'amitié, les notions d'amitié entre JD et Turk, ça évolue dans la série, c'est vraiment vraiment touchant. Le chien empaillé, enfin, la série a énormément de choses pour elle. Et puis, alors toi tu parlais de moments touchants, et c'est vrai. Et en fait, quand on a dit qu'on allait faire la vidéo, j'ai un peu réfléchi à tout ça, et je me suis dit, quels sont les autres sitcoms que j'apprécie? Il y a Friends, bien sûr, qui est énorme du début à la fin. Par contre, j'ai pas le souvenir que Friends m'ait touché. Friends m'a beaucoup fait rire, je me suis attaché au personnage. Moi, je veux dire un truc, moi, Friends m'a touché parce que c'était notre époque de collège, enfin, en tout cas pour ma part, et lycée. Donc moi, j'étais déjà à la fac, quoi. Et du coup, moi, j'ai été touché dans Friends par les histoires d'amour entre Ross et Rachel, tu vois. Moi, c'est ça qui me touchait. Mais globalement, Friends m'a pas touché. Community, j'ai beaucoup aimé aussi. Et en plus, il y a un lien très fort entre Community et Scrubs, c'est qu'ils ont foiré complètement leur fin. Mais Community m'a énormément fait rire. Par contre, Community ne m'a jamais touché. Par contre, Scrubs, mais à de très nombreuses reprises, la série est touchante. Je pense notamment à la relation entre JD et la petite Black, dont j'ai complètement oublié le nom, mais alors qui est incroyablement charmante. Et leur relation est hyper touchante. Elle se finit sur un morceau de Gary Jules, si je dis pas de bêtises. Pareil, la BO elle est phénoménale. Il y a du Colin Hay, il y a du Joshua Radin, il y a du Gary Jules. La musique est vraiment super. D'après ce que j'ai dit, ce serait Zach Braff qui aurait décidé de quasiment toutes les musiques, et notamment le générique d'un groupe qui s'appelle La Slowbane, que j'aime bien. Super stylé. Et lui, ce serait des potes à Zach Braff, tout ça. Voilà, merci. C'est Kylie, sa petite amie, et cette relation-là, je trouve que c'était vraiment une relation qui était super bien développée, bien travaillée. Et alors, Scrubs est capable de transcendance. Et il y a notamment dans Scrubs. On nous dit Malcolm aussi, mais pareil, Malcolm, moi j'adore Malcolm. Moi, Malcolm, j'ai jamais regardé. Enfin, il n'y a aucun rapport avec Scrubs. Mais alors, je parlais de transcendance, et il y a dans Scrubs, assez bizarrement, peut-être un de mes épisodes préférés de toute série confondue. Alors, je vais te citer des épisodes de Breaking Bad ou le final, le dernier épisode de The Shield qui sont monstrueux. Mais il y a un épisode de Scrubs qui est pour moi énormissime. C'est l'épisode 14 de la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, je dis de tête. C'est deuxième épisode avec Brendan Fraser qui joue le beau-frère de Cox. Formidable. Qui est incroyablement drôle, avec une fin qui te met un coup de boule monumental que t'as pas du tout vu venir, qui se termine sur la chanson Winter de Joshua Radin. C'est incroyablement bien choisi. Je n'ai jamais vu Brendan Fraser jouer aussi bien, alors qu'on l'a vu que dans 2 épisodes dans la série, ou peut-être 3. Mais en tout cas, cet épisode est phénoménal. C'est vraiment un des meilleurs. La et tête, alors, ce qui est marrant, pour petite anecdote, c'est un épisode que j'ai montré à ma famille qui regardait pas du tout Scrubs, parce que je trouvais que cet épisode était génial. Ils l'ont regardé, ils ont adoré cet épisode, et comme moi, ils ont été touchés. Et Scrubs, c'est ça. Et puis Scrubs, c'est aussi. Moi, je regardais Scrubs et puis je notais les répliques. D'ailleurs, j'en ai écrit ici. On les lira peut-être à la fin pour certaines. Moi, j'adorais les répliques. J'adorais certains personnages. Cox, j'étais complètement fan. Bob Kelso aussi. Mais tous, même, il y a l'infirmière Black. Comment elle s'appelle? Carla? Non. Laverne. En plus, il me semble que l'actrice est morte pendant la série. Si je ne dis pas de bêtises. Ou alors elle a eu un problème. En tout cas, si elle est partie de la série, c'est pas à cause de son décès, parce qu'elle fait un caméo un peu plus loin d'accord. Mais quand série. elle était plus dans la série, tu vois, j'avais vraiment, j'étais triste aussi, alors que c'est un personnage qui parlait quasiment pas. Et alors moi, il y a que le concierge j'ai un peu bloqué sur le concierge. Je l'aimais un peu moins que les autres. Il était bien, était très bien aussi. Mais tout Scrubs, c'est le plus absurde, parce que Scrubs c'est quand même une série complètement absurde. Tu prends un thème très sérieux, l'hôpital, et tu mets ces gens à l'intérieur, c'est complètement absurde. Et je trouve que le concierge,
est le personnage le plus absurde de C'est vrai, mais bon. tout Scrubs. Et c'est formidable. Formidable, formidable. C'est le personnage qui est mort, non? Je sais plus. Alors oui, dans la série, oui. Ah ok, bon bah ça tu vois m'avait touché alors que c'était vraiment un personnage secondaire. Enfin bref, Scrubs c'est qu'est-ce que rien que le fait de se marrer autant devant Scrubs. Et là tu me reparlais, tu vois, des moments émouvants. Et en fait, bah tu m'as déjà parlé plein de fois de Scrubs. Je me dis moi je regarde et tout. Et en fait j'avais jamais eu envie de revoir Scrubs. Ouais. Et là je me suis remémoré plein de trucs pendant que tu disais les moments émouvants. Et là j'ai qu'une envie là, c'est de me barrer tout de suite et d'aller regarder un Scrubs parce que le pilote avec, je me rappellerai toujours de ça de JD qui monte les marches en parlant d'Eliott et qui dit qu'elle a les fesses plus fraîches qu'une pastèque en été, tu vois, des trucs comme ça. C'est tellement drôle. Scrubs, c'est vraiment du bonheur et c'est dommage que cette série soit terminée. C'est aussi dommage qu'il l'ait terminée de cette manière parce que ça gâche un petit peu le tout, quoi. C'est-à-dire que en sachant que les dernières saisons sont vraiment à chier et qu'en plus ils en ont fait un truc ils ont complètement dénaturé le Scrubs à faire des épisodes sans Zach Braff, à faire des épisodes sans le casting pour nous mettre des connards dont on se foutait complètement. Et ben je trouve que ça détruit un peu le truc et ça fait que bah voilà, Scrubs à beau être une putain de merveille. J'ai du mal à me dire que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu parce que c'est excellent pendant les 3 quarts, mais le dernier quart, mon Dieu, mais il est complètement raté, quoi. Ouais. Non, c'est vrai. Tu veux que avant de finir cette vidéo, on lise. Mais le problème, c'est que ça va pas être pareil. Moi, tu vois, une que je préfère et que j'ai retenue direct, c'est qu'est-ce qu'il y a de pouce et qui se fout de tout ce que vous dites. Bah, c'est Bob Kelso. Mais... Non, c'est pas comme ça, c'est Bob Kelso. Moi, celle que j'ai beaucoup aimé, c'est quand les infirmières viennent le voir avec des revendications salariales et qui dit, je pense qu'il vaut... je pense qu'il que ce qu'il veut dire. Ah, ce qu'il veut dire, oui, parce que lui, il les envoie chier. Et je pense qu'il veut dire, c'est que vous devriez toutes prendre quelques instants pour réfléchir sérieusement à ce qui vous embête. Ensuite, vous mettrez vos griefs en boîte et vous les rangerez dans vos culottes. Et ça m'avait fait tellement rire. Je me rappelle avoir mis sur pause et tout le DVD, parce que je l'avais acheté en DVD pour le noter et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Moi, il y a celle que je préfère, c'est JD qui rentre dans la piole d'un de ses patients et qui fait: bonne nouvelle, monsieur Foster, vous n'êtes pas enceinte. Je trouve ça tellement génial. Exactement. Après, c'est pas sur voilà, les Netflix, lire comme ça va pas. Non, c'est pas sur Netflix. Mesdames, je vous présente l'homme qui s'en fout. Bon, mais bref. Toujours Kelso, c'est toujours ça. En fait, oui, voilà, ça tombe un peu à plat, comme nous le dit le truc chat, de quand on le fait JD comme et ça. Turk. Tu me manques tellement que ça me fait mal. Elle est un peu en bas, mais tu sais que lui dit ça, et puis tout le monde les regarde un peu chelou, alors qu'en fait, il parle juste d'amitié. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ce soir, c'est la fête. On va manger un steak. mais faut vraiment revoir ça dans ce contexte. Je suppose que les gens qui n'ont pas vu la série, qui nous entendent dire ça, sont en train de se dire: c'est ça qui les fait rire. Non, soit regardez le contexte. Soit il a une ampoule enfoncée dans le derrière, soit son rectum a une idée lumineuse. Et puis attends, tu sais, tout à l'heure on parlait de Ted. En fait, ce qui est intéressant aussi dans Scrubs, c'est que quand certains acteurs avaient d'autres compétences, faisaient des trucs à côté de Scrubs, notamment le cas de Ted, l'acteur qui joue Ted a réellement dans la vie un groupe de a cappella. Et du coup, ils en ont joué dans Scrubs. Tu les entends à un moment refaire les génériques de séries télé. T'as tout un épisode où ils ponctuent chaque moment avec eux en a cappella. Tu as ce moment bon, je vais pas dire pour un des personnages, ils doivent se déplacer dans une île. Tu as quelques épisodes sur cette île. Et à la fin, tu termines par Ted qui chante Hey ya, mais en acoustique avec un ukulélé. Enfin, voilà, il y a des moments formidables. Et Colin Hay, le chanteur qui a fait beaucoup de morceaux dans la série, qui est présent dans la série, qui agace tout un épisode JD, mais qui nous agace aussi. Et l'épisode, il y a une des chansons de Colin Hay qui est chantée par toute la série, qui se balade dans l'hôpital et tout. C'est vraiment stylé. Et c'est marrant, c'est que Colin Hay, je l'ai découvert avec Scrubs. Et Colin Hay est le chanteur du groupe australien, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Men at Work, un groupe des années 80 qui notamment, moi j'adore la chanson Who Can It Be Now à la trompette. Tu vois pas? Knocking on my door. Ah oui, celle-là, oui. Mais c'est celle qui fait à la guitare quand il est devant l'hôpital. Alors non, celle qui fait c'est I can get to sleep. Oui, c'est ça, vas-y. I think about the implication exactement. Of diving in too deep. Mais en fait, dans la série, quand il fait ça, ça agace tout le monde, y compris JD. Et du coup, Colin Hay, je pouvais pas le blairer. Et en fait, quand tu creuses un petit peu et que tu le retrouves dans la série, en fait, pareil, la musique, ça joue énormément dans la qualité de Scrubs. Hein.
Ouais, voilà, je pense qu'on a fait un peu long. Je dis ça parce que je vois ce que le chat est en train de se Ils sont dire. pas contents. Un stream entre eux, c'est sympa. Cardel, tu fais très bien la trompette, merci. Je compte en faire un second métier. Et ben voilà, on a parlé de Scrubs. Ouais. Et du coup, on vous remercie ceux qui nous ont regardé sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, tout ce que vous voulez. Ça nous fera plaisir.